Alors c'est un congrès qui habituellement se déroule aux États-Unis, enfin en alternance entre États-Unis et Canada, depuis 1976. Et en 2009, pour la première fois, ce congrès s'est expatrié et a été organisé par le centre de Davos, en Suisse. Et dès 2009, nous, à Davos, nous avons dit aux Américains, si un jour vous pensez revenir sur le continent européen, eh bien nous sommes candidats. Bien évidemment, c'est très important pour nous que des chercheurs, que des gens qui travaillent sur la neige viennent en France et viennent plus particulièrement à Chamonix. Chamonix est un laboratoire du risque naturel. Nous avons énormément de risques naturels, entre autres les avalanches, et des avalanches qui impactent les habitations, qui impactent les routes. Donc compte tenu de ça, nous avons eu l'obligation de faire énormément de travaux pour essayer le plus possible de répondre à cette problématique que sont les avalanches. On sait faire de très bonnes protections, on le prouve, puisqu'on a quand même de très nombreux couloirs d'avalanche en France, des zones qui sont habitées, des voies de communication très importantes, des voies ferrées. Donc on a un système de paravalanche qui est très bon. On a des itinéraires qui vont à un sommet et qui passent forcément sous des séracs ou qui sont exposés à des dangers objectifs comme les chutes de pierres, pour parler d'itinéraires ligotés et tout. Et bien là, vous avez devant vous un tas qu'on appelle tas freineur, qui a deux fonctions. Une première fonction, c'est dissiper l'énergie de l'avalanche. L'avalanche doit venir l'impacter. Et une deuxième fonction qui est de l'étaler, c'est-à-dire de l'étaler de part et d'autre, de manière à ce qu'elle soit moins concentrée pour qu'elle aille moins loin. Depuis les années 80, nous avons beaucoup d'événements. Donc progressivement, ce paravalanche, en fonction des événements, a été agrandi. Et je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à l'agrandissement maximal, puisqu'on est passé de 800 mètres cubes de glace ou de matériaux, de rochers ou de glace qui pouvaient être stockés à 1 800 000 aujourd'hui. Normally we see it on the computer and you look at it in a computer model and everything looks really small. But being here outside, especially in an avalanche path like this, which is one of the biggest in Europe, you feel really small standing beside something like this. And in the computer you feel like, it's more like now you look like a little bit like the tip of your mouse. D'abord à construire une digue au milieu, une digue intermédiaire au milieu, et le fait que le torrent va être débordé dans tous les cas par une avalanche importante, il va y avoir un débordement, et ce débordement il faut le contenir, donc il reste encore à rajouter une petite moustache après la digue terminale. Deux digues relativement petites mais qui contiendront le débordement. Ah ben ça m'inspire qu'elle est absolument géniale. Je prends beaucoup de plaisir. Mais alors évidemment, ça peut, l'effet pervers, c'est que ça peut peut-être pousser certaines personnes à faire la même chose, alors que bon, là manifestement, on a affaire à des professionnels, quoi. Et si on n'explique pas que tout a été préparé à l'avance, qu'ils ne se sont pas jetés comme ça dans le... il y a quelque chose qui ne peut pas aller, quoi. Ce qu'on a remarqué, sans chiffre à l'appui, c'est que les gens qui pratiquent du freeride, et notamment du ski de pentraide ou du ski extrême, ne sont pas forcément générateurs d'accidents. On s'aperçoit que ce sont des bons skieurs et que même dans le temps, le niveau augmente parce qu'il y a de plus en plus de gens qui pratiquent. Même au niveau du déclenchement des avalanches, on s'aperçoit que ce n'est pas eux forcément qui font partir des avalanches. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais une pente qui sera descendue par un skieur en 20 virages, eux en 2 courbes ils seront passés, ils auront moins sollicité le manteau neigeux. Nous avons fait appel à une jeune personne là, qui est en thèse à l'ANENA pour 3 ans et à qui nous avons confié comme mission d'étudier les comportements des jeunes dans la pratique du hors-piste. Donc on est tout à fait là. On n'a pas encore vraiment de résultats, mais on compte beaucoup sur cette étude pour en connaître plus chez les jeunes et notamment dans les groupes. Qu'est-ce qui se passe dans les groupes ? Il
il y a des périodes où le maire de Chamonix et l'adjoint à la sécurité ne dorment pas beaucoup parce qu'il y a quand même des inquiétudes devant les risques naturels. On ne sait jamais ce qu'un risque naturel peut faire.